Bonjour tout le monde. Alors, je vous demande juste une seconde. J'ai une fuite chez moi. Du coup, j'envoie un message pour venir réparer ce midi là, enfin au plus vite, parce que ça fuit, donc je suis obligé de couper l'eau tout le temps. Ah, ma carte bleue, elle est périmée. Laissez-moi tranquille. Je reviens chercher ma carte bleue. C'est un peu le problème aussi de faire des lives de 7 heures, c'est que tout est en pause chez moi. J'arrive, pour les gens, je prends juste rendez-vous avec un plombier, je suis à vous dans 1 minute. Comment ça, discutera avec moi de l'heure à venir? Non, je veux qu'il vienne à 12h30. Ah, il me contactera dans l'heure à venir, donc faut que je reste connecté à mon phone. Putain, fait chier. J'avais un déj ce midi. Le plombier, c'est bon, il vient à 12h30. Il m'a dit ce que je peux venir maintenant. Bon. Par contre, va pas falloir qu'on fasse de ligne de bingo là avec cette histoire, parce que j'ai un plombier qui arrive chez moi à midi. J'ai David qui arrive chez moi à 12h30. J'ai David Honora de la chaîne Calmos d'ailleurs, donc vous connaissez peut-être. Alors, bonjour à tous, j'espère que tout est hyper pour vous. Nous hier, on a bien déliré, hein. Si les gens ont raté la matinale d'hier, vous avez raté la matinale culte. J'ai live pendant plus de 7 heures hier. La matinale est partie complètement en sucette. Nous avons regardé 4 épisodes d'Hélène et les garçons. C'était fou bidou. Du coup, pour les gens qui ont raté, j'ai pas mal de choses à vous raconter parce qu'il s'est passé quand même pas mal de trucs en 4 épisodes quoi. Ah, je suis cramé. Donc ça, c'est le dernier épisode qu'on a regardé, donc il faut que je revienne 4 épisodes en arrière. Alors déjà, merci beaucoup à Génération Sitcom de tout bien ranger les sitcoms sur YouTube, ça régale quand même. Et merci à Media One de nous permettre de regarder avec leur autorisation cette formidable sitcom qu'est Hélène et les garçons. On espère que ça va pouvoir continuer longtemps. Donc, installez-vous confortablement les gens qui nous rejoignent, on se régale le matin. On fait un bingo Hélène et les garçons. Vous avez plein d'éléments cultes de la série qui se trouvent sur ce bingo que vous pouvez déjà regarder. Et le concept, c'est que si on fait une ligne de bingo, on regarde un deuxième épisode. Alors Hélène et les garçons, c'est quoi? Alors, ces 4 couples, c'est qui? Le premier couple, c'est Hélène et Nicolas. Hélène, l'héroïne de la série, son nom est dans le titre. Donc Hélène, c'est la voix de la raison, c'est la grande sœur, c'est la sagesse. Elle est blonde, elle a une frange. Elle est sœur avec le blond qui n'a pas de frange, mais qui quand même est blond et qui est un peu son équivalent. Pareil, il est posé, c'est la voix de la raison. Johanna, l'américaine, la texane, qui est en couple avec Cricri, le batteur du groupe de rock, parce qu'ils ont un groupe de rock. Christian, lui, il a sa case. Christian égale emoji caca, parce que bon, il fait un peu de la merde, on va pas se mentir. Troisième couple culte, Lali et Sébastien. Sébastien qu'on adore, formation théâtrale. Dis donc, on m'avait l'air en pleine forme toute là, hein. Trop d'intensité, Seb, par rapport aux autres, t'es pas sur le même ton, mais on l'adore. Donc dès qu'il fait un de ces trucs, Sébastien régale Aurel et on coche la case. Quatrième couple culte, Béné et José. Et ça y est, Béné, elle a enfin une case. Elle a enfin une case dans le bingo, ça régale. Qui est Béné a des créoles. Et bien évidemment, Béné est en couple avec le José culte, qui a sa case aussi, qui est Sacré José, je l'adore. En ce moment, il y a aussi Adeline, la cousine de Christian, et Christophe, le pote de Christian qui l'a fait venir dans la bande pour le remplacer à la batterie quand il est pas là. Il y a également la méchante de la série, Nathalie, qui ça y est redevenue une vraie peste à l'ancienne. Donc ça c'était le premier épisode qu'on a regardé hier et en gros, bon je vais vous faire des résumés rapides. Hein. Christian, il trompe Johanna avec Linda, il se met en couple avec Linda. Johanna revient des États-Unis. Christian lui dit je suis désolé, je t'ai trompé avec Linda, mais du coup je suis en couple avec elle et je l'aime. Johanna est un peu triste, mais bon elle fait autre chose. Sauf que, subristissement, Christian se rend compte qu'en fait ça lui manque. Il se roule des pelles. Épisode suivant, on découvre qu'ils sont partis ensemble en week-end en Bretagne, sans prévenir Linda, hein, qui est quand même en couple officiellement avec lui. Et l'épisode d'après encore, on se rend compte qu'il y a une ellipse de un mois et demi et on apprend du coup que ça fait 1 mois et demi qu'ils sont partis pas en Bretagne, mais que ça s'est transformé en Caraïbes. Ils étaient sur une île des Caraïbes pendant 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi déjà. Il rentre de 1 mois et demi. Johanna apprend à Hélène que Christian lui a demandé de l'épouser. Fin de ce même épisode, Nicolas trouve une lettre sous le lit de Christian dans la chambre de leur campus universitaire qui dit qu'il quitte la série. Pas un mot pour Linda, pas un mot pour Johanna, juste une bise à Hélène. Il dit je suis malheureux, je pars. Fin d'épisode suivant, Linda, l'ex du coup de Christian, est en bad et apprend à Johanna qu'elle est enceinte et que c'est pour ça que Christian s'est enfui. Mais c'est horrible. Donc Johanna elle est en surbad parce qu'elle dit mais Christian c'est une énorme merde et elle se sent un peu responsable de la situation de Linda qui a un bébé et tout. Elle réagit Johanna parce qu'elle se rend compte qu'elle est trop en bad. Elle dit je vais recommencer à faire ce que je faisais avant d'être en bad, c'est-à-dire entremettre Adeline et Christophe et faire en sorte que Adeline se mette en couple avec Christophe. Et ça marche. Regardez, ils sont en train de se rouler des pelles. Oh, Linda elle a l'air d'aller mieux malgré le fait que elle est enceinte d'un fils de pute. Ensuite les filles elles rentrent dans la chambre. Ah non, ça je vais devoir vous mettre la scène parce que c'est iconique. Oh putain. Bah écoutez, je compte sur vous les filles. Je vais pleurer. Pour surveiller tous ces petits mondes. Bah pourquoi tu dis ça toi? Bah je vais entrer au Texas. Mon avion décolle demain matin. Johanna, mais pourquoi? Tout va bien. Mais j'ai besoin de retrouver un peu mes racines, comme on dit. Vous allez beaucoup me manquer les filles. Voilà, donc on a vécu ça hier quand même, hein. Voilà, le départ de Johanna de la série. La bonne Nathalie redevient une peste. Alors malheureusement, ce qui est un peu bizarre, ce qui est un peu relou, c'est qu'on associe le côté peste à Nympho, c'est vraiment la pire chose, qui vient voir Adeline et qui lui dit « Donc il paraît que tu sors avec Christophe. » Mais Christophe, il est nul, il est éclaté au sol. Franchement, t'aurais pu trouver mieux. Voilà, donc elle essaie de semer le trouble dans sa tête. Mais là, c'est technique. Nathalie va se poser derrière et il y a un gars
qui arrive et qui lui dit viens. Et elle y va avec lui. Et Nathalie, regardez, elle les voit monter sur une moto. Mais c'est qui? On voit pas qui c'est. Et regardez, elle les voit partir ensemble. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va au garage. J'ai un message pour Christophe. C'est pas la peine que t'attendes Adeline. Elle est partie en moto avec un charmant garçon. Ah. Et nous en sommes à l'épisode du jour. Tous les mardis, mercredis et jeudi à 9h30, c'est Aurel matin. On discute, on échange, on fait les foufous. Puis à 10h, c'est là que tout commence. On fait un réact avec un bingo sur la série culte. Hélène et les garçons, Kiki est insupportable. José met ses semelles de chaussures sur le lit et ça c'est non, non. Si on arrive à faire une ligne de bingo, ça part sur un deuxième épisode. Et Aurel doit décaler tout son planning car il n'a pas le temps. Une fois que ça c'est fini, vers 11h on se fait petit tournoi de 4 courses sur Mario Kart avec les viewers. Aurel matin. Alors, l'épisode du jour, donc il nous faut une petite prédit, les petits loulous. Putain, faut que je me mine parce que du coup, à résumer 4 épisodes, il est déjà 10h45. Qu'est-ce qu'on se fait comme prédit pour l'épisode du jour? Effectivement, c'est un quiproquo classique sitcom. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'en général, quand quelqu'un pense qu'un personnage trompe un personnage, la finalité c'est ah mais non, mais c'est pas, je te trompe pas, c'était mon cousin. C'est toujours ça dans les sitcoms à production et dans les sitcoms au sens large. Sauf que là, le cousin d'Adeline, c'est Christian. Donc si c'était son cousin, on l'aurait reconnu dans le casque. Donc on peut pas nous sortir le coup du c'est mon cousin. Ça peut aussi être effectivement, je te faisais une surprise, je préparais ton anniversaire surprise ou c'était pour t'acheter un cadeau quoi. Est-ce que c'était voilà, est-ce que Adeline c'était un truc romantique ou rien à voir? Voilà. Quiproquo ou vrai cheat? Oh, alors ça commence, personne ne dort avec la lumière malheureusement, mais Lali a sa petite musette sexy et n'a pas le pyjama d'Aurel, nous pouvons donc cocher cette case, Lali a le sexy pige. Et Lali a aussi la fameuse photo de Seb derrière elle que j'adore, regardez cette photo. Ils n'ont que des photos de presse dans des cadres, c'est incroyable. Tu ne peux pas savoir combien je suis contente d'attendre ce bébé. Hé Lali, c'est Linda qui attend ce bébé. Mais Linda fait partie de la bande et ce pauvre bébé, quand il va arriver, il n'aura pas de papa. Alors on peut bien le remplacer, son papa. Adeline, t'en as pour longtemps? Non, j'arrive, j'en ai pour 2 minutes. Ok, merci. Ah, la puce en lit. Alors, ils avaient foutu un lit. Johanna, ah bah oui, vu que Johanna est partie. Donc, ils avaient rajouté un lit là pour Adeline. Mais du coup, comme Johanna, elle a quitté la série, bah Adeline, elle a dû prendre le lit de Johanna, quoi. Allez, faites-nous cocher des cases là. Mais psst, Adeline, t'as rien dit sur le garçon qui l'a ramené à moto hier soir? Non, rien. Et tu ne lui as pas demandé? Bon, écoute, c'est Nathalie qui nous a raconté cette histoire. Et en plus, c'est son problème, Adeline. Ça dit quoi la prédit? À 86%, vous êtes sur un quiproquo et 14% sur de l'adultère. Putain, si c'est de l'adultère, bah il y a du point de chaîne qui va tesso d'un côté. Très tard hier. Et alors, elle a le droit, non? Mais t'as vu la tête de Christophe? Échec test de Bechdel. Le test de Bechdel, c'est quand des femmes sont entre elles, sans hommes, dans une série, dans une fiction, et que dans une scène, elles sont nommées et qu'elles ne parlent pas de garçons. Donc là, au début, malheureusement, elles ont parlé de garçons. Donc échec test de Bechdel. Ça va, Adeline? Tu as bien dormi? Pourquoi j'ai ronflé? Tu es rentrée tard hier. Oui, j'avais un truc à faire. C'était quoi ce truc important? Un truc familial. Ah, là, il y a eu un E. Oh, Et si c'était pas un truc familial, c'est un mensonge avec E. Et je pense que c'était pas un truc familial. Alors, on va cocher la case et on la décochera quand on aura l'info. Parce que là, on coche. Tu n'as pas dormi chez Christophe? Bah non, tu vois bien. Ça va. J'ai compris. Il est encore sur son synthé, le José. Genre, il a pas dormi et tout. Dodo. Ah oui, dodo avec lumière, effectivement. Dodo avec full lumière. Et vous noterez aussi que la case 2 accents dans la même pièce est devenue un accent dans la même pièce, vu que Johanna a quitté la série, que Canu n'est plus là. Du coup, il n'y a plus que Linda qui a un accent, donc il suffit que Linda soit là et on pourra cocher la case un accent dans la pièce. Mais attendez, je suis dans la merde, parce que si Linda elle pop, parce que là ils vont clairement pas en cours là. Donc cette case, je peux la cocher. N'oubliez pas que je peux la décocher à tout moment. Hein. Cette ligne, elle est pas gagnée. Hein. Échec test de Bechdel. Si une prochaine scène, il y a des filles entre elles et qu'elles ne parlent pas de garçons, on la décochera, parce qu'une seule scène suffit. Donc, voilà, on n'est pas à l'abri que je décoche ces 3 cases. Ah non, vraiment, hein. Ah bah il peut pas y avoir 4 boissons différentes, elles sont 3, mais j'y ai cru. Il faut que j'arrête prématurément ce live. Vous n'avez pas vu ce qu'on vient de voir, hein. Je pense qu'on est... Putain de merde. Non! Qui vient de rentrer? Une Australienne. Une Australienne avec un accent vient de rentrer dans cette pièce.
Je dois cocher cette putain de case. Bon bah je coche cette case, mais je vous rappelle que c'est une ligne de bingo provisoire. Ne vous emballez pas, ça ne veut pas dire qu'on va lancer un deuxième épisode. Cette ligne de bingo est provisoire. Putain, mais qu'est-ce qui se passe depuis hier? C'est fou là. Il suffit que là, elle ne parle toujours pas de gars. C'est fou quand même. Si là, jusqu'à la fin de cette scène, ces femmes nommées ne parlent pas d'hommes, je peux décocher échec test de Bechdel, car le test de Bechdel sera réussi. Bonjour Linda, ça va? Je me sens très bien aujourd'hui. Ils vont pas lui parler d'hommes parce qu'elle est triste, les hommes et tout machin l'ont détruite. Enfin, un homme surtout. Du coup, ils vont parler d'autre chose. Tu vas bien, tu n'as besoin de rien. J'ai une folle envie de fraises. Yes, 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 yes. C'est la fin de la scène. C'est la fin de la scène. C'est la fin de la scène. Qu'est-ce qu'on décoche? La case échec test de Bechdel. C'est jamais arrivé, c'est fou. On fait une ligne de bingo et dans les 10 secondes, elle est annulée quoi. Je suis désolé les amis. Je suis désolé les amis. Et là, on est voilà, je vous rappelle qu'il y a un huissier de justice à côté de moi et que je suis obligé de respecter une certaine règle. Salut. Oh putain. J'avais juste un truc à montrer à Christophe. Oui. Bah écoute, si tu veux. Contente-toi d'admirer. Celle-là? Tu la trouves bien? Mais c'est quoi cette mise en scène? Elle a pris une photo de Adeline en train d'être avec le motard, je comprends pas. Très bien, très bien. Ah non, il a pas l'air choc-barre dans le mal, c'est genre comme si elle lui montrait des photos à poil quoi. Bien. Mais ça dure longtemps là. Ça va Christophe? Ça va. On sait pas ce que c'est. Quelle blague. Ah non. Alors là, Lali, t'exagères, ça fait ta 5e glace à la fraise. C'est toi qui attends le bébé, pas Lali. Oui, mais elle y met tellement de cœur qu'on sait jamais. Ouais, je vous vois dans le chat, je vous vois et vous avez raison malheureusement. À 4, souvent je suis pas d'accord, parce qu'il y a une grande table et tout. Mais là, quand on voit le plan large... Bon, Lali, tu la laisses, elle avait une course à faire, voilà. Ouais, une course à faire, comme les histoires de famille hier. Remettez-nous un large. Je suis pas commère, Là oui, non, elles ne savent pas s'asseoir à table. Elles ont dit course à faire en plus. Oh mais je suis dans la merde. Donc savent pas s'asseoir à table. Ouais, Adeline. Je croyais qu'elle avait une petite course de 5 minutes à faire. Bon. Ah, est-ce que vous voyez écrit course de 5 minutes à faire? Est-ce que vous voyez des guillemets au début et à la fin de la citation? Course à faire. Y a pas écrit course de 5 minutes à faire. C'est mort. Vous vous doutez bien que c'est mort. Je n'ai pas le temps de regarder un deuxième épisode et vous croyez que je vais cocher une case alors que c'est pas ce qu'elle dit? C'est impossible. Bon, Lali, tu la laisses, elle avait une course à faire, voilà. Ouais, une course à faire. De toute façon, regardez. Ah merde, elle a redit derrière. Non. Et là, je suis belle, non? Nathalie, est-ce qu'on va enfin pouvoir... Ah non, c'est ça, c'est des nudes de Nathalie. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? J'en ai encore pour 2 minutes. Mais pourquoi il se laisse coller, attraper et elle lui montre des nudes? Lève-toi. Tu sais, Christophe, au fait, hier soir, ta petite copine, elle est rentrée drôlement tard, hein. Ouais, je sais. Elle m'a appelé dès qu'elle est rentrée hier. Bon. Ah putain, mais j'avais oublié, là, s'il me régale, je suis dans la merde. Si Seb il me régale, je suis foutu quoi. Donc je vous rappelle, j'ai dit, c'est trop d'intensité dans le jeu, rit trop longtemps, ou fait une vraie pause absurde au milieu de sa phrase. Voilà, je suis honnête avec vous, je vous rappelle, c'est ça les 3 trucs qu'il peut faire. Pour l'instant, il ne m'en a fait aucun. Adeline, donc hier soir, je l'ai vu avec Steve en moto. Elle serrait vraiment fort dans ses bras. Ouais, écoute, moi je vais dire une chose, j'ai toujours su que qu'Aline avait très bon goût aussi. C'est nous. De toute façon, je m'en allais. Allez, ciao. Qu'est-ce que c'est votre fan numéro 1? Elle a réussi à avoir sa carte de membre? Non. Elle peut pas payer son adhésion. Régale-nous, Seb. Je suis désolé, hein. Franchement, vous voyez bien qu'il est pas en train de nous régaler aujourd'hui. Et vous en avez profité? À mon avis, ils ont pas dû se priver. Privé de quoi? Comment ils savent que... Je comprends pas, ils savent quoi? Elles savent quoi? Si jamais tu l'as touché, tu vas voir. Vous êtes drôle dans le chat. Seb me régale en permanence, Seb il régale là. Seb m'a régalé à l'instant. Là, il régale de fou, Seb. Comment il le régale? Remarquez, je crois qu'elle en avait plutôt après Christophe. Et toi aussi, tu lui as dit non? Non, mais tu sais, ça n'a pas été très dur, et puis en plus, ça n'a aucune espèce d'importance à mes yeux. Oh, ça c'est gentil ça. Ah non, c'est vrai. Ah ouais, non, mais là, ça va pas du tout. Ce qui... Adeline. Qu'est-ce que c'est que cette pause absurde, Seb? J'ai pas le temps. Ah bah là, ça va pas du tout. Bon bah, je suis foutu, hein. On va vérifier s'il nous régale, mais je crois qu'il nous régale, ce con de Seb. Ah ouais, non, mais là, ça va pas du tout. Ce qui... Adeline. Ah oh putain. Nous sommes sur une ligne de bingo. On part sur un deuxième épisode. En plus, elle a une nouvelle technique maintenant. Elle arrive avec son album photo et elle passe 1 heure à lui montrer. Son album de photos, mais quelle idée. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de cet épisode-là? Il va y avoir un twist? Quoi, c'est pas fini? C'est Adeline qui va rentrer en pleine nuit? Mais qu'est-ce qu'elle fout, Adeline? Et on sait même pas en plus pour l'après-midi, on va devoir annuler l'après-midi. On sait pas si elle trompait ou si c'était autre chose. Ou si c'était vraiment une histoire de famille. Ah non, elle est là. Elle va se lever pour se barrer en scred? Mais qu'est-ce qu'elle fout?
Qu'est-ce qui est fou, Adeline? Plus de bruit avec ta ceinture. C'est vrai qu'on les voit pas, toutes ces pelotes de laine de toutes les couleurs par terre, il y en a environ 400. Et on trébuche très souvent sur la laine, c'est bien connu. Ça va réveiller Lali, ça va réveiller Lali, putain! Ça a réveillé Hélène. Qu'est-ce que tu fais, Adeline? Tu vas où? Je sors. J'ai des problèmes. Je sors, j'ai des problèmes. Vraiment, le niveau 0. Ça va finir sur une inquiétude d'Hélène, qui observe par la fenêtre. La moto! La moto! Ah putain, ils en font un arc, quoi. Bon, va pas trop falloir que je fasse pause sur ce deuxième épisode. Donc, le plombios, les gars. Je vous rappelle, il y a un plombios qui vient chez moi. Ok, c'est parti pour ce nouvel épisode. Bah alors le son. La paella, l'épisode il s'appelle? Ça va être encore l'épisode que j'aime bien, l'épisode chillax. Ah bah il faut que je mélange la grille même, vu qu'on a fait un bingo. Vous vous rendez compte que si on refait une ligne de bingo, ça va... Mais je peux pas faire des lives toute la journée, tous les jours. Si on refait une ligne de bingo pour un troisième épisode, ça va faire comme hier quand j'ai mis en pause... quand j'ai muté le son et je vous ai dit attendez-moi et puis quand mon call il est fini on reprend le live. Là je vais devoir faire pareil mais avec... Non mais c'est pas possible parce que là j'ai un plombier qui vient et j'ai David de Calmos donc comme je vous disais tout à l'heure qui vient d'être chez moi. En plus David il a décalé, il vient à 13h15 donc ça veut dire que ma pause elle va être beaucoup trop longue quoi. Ou alors je fais le react avec David, on déjeune devant un épisode d'Année des garçons. Ouais mais je vais devoir tout lui expliquer ce que c'est et tout, ça va être trop... Bon, on fera pas de deuxième ligne de bingo. Mais c'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible! C'est pas possible! Putain! Il est midi 26, le plombier il est censé arriver à 30! Il a mis sa veste sur l'épaule! On a une ligne de bingo! On peut pas tous les jours faire des lives de 7 heures! C'est pas possible! Ah putain de merde! Bon, bah vous savez ce qui va se passer. Je vais mettre en pause ce live, je vais pas le couper, je vais muter le son, le temps que le plombier fasse les opérations. Et ensuite je vous rappelle que du coup il y a David de la chaîne Calmos qui vient déjeuner avec moi, donc on va regarder avec David ce troisième épisode du jour une fois que le plombier sera parti. Mais c'est quoi ce délire? Bon, je finis l'épisode. Ah par contre j'ai même pas écouté le scénar. Donc là ils sont en train de parler de Christian. Attends, qu'est-ce qu'il a fait, Christian? Il a racheté de la drogue et il peut pas payer. Oh non. C'est drôle, il est plus dans la série, mais Azoulay continue de le charger de ouf. Oh non, il a replongé. Mais il est où Christian? Il est pas censé être parti? Bah oui, enfin, je sais pas. Il m'a juré que c'était pas pour lui. Mais le type qui lui a vendu cette drogue, il veut le tuer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est un cauchemar! Christian lui doit 20 000 francs. Et il est jusque demain pour... Mais ce qui se passe cette semaine est quand même relativement incroyable. Les fameux francs! La case où vous dites vous voulez qu'elle dégage parce que ça n'arrive jamais! 20 000 francs, mais c'est pas possible! Qu'est-ce que c'est que cette semaine incroyable? Oh putain! J'ai quelque chose à vous dire. Christian se drogue. Ah bah on savait pas ça. Ah tout va mieux, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Moi, je pense qu'il a compris, il a décidé de prévenir la police. Donc là, ils ont fait quoi? Ils ont payé? Ils ont payé les 20 000 francs? C'est ça? Ils se sont cotisés? Qu'est-ce qui se passe là? 20 000 francs, c'est 3 000 euros pour les gens qui se demanderaient. Vendre mon nouveau synthé alors que je venais juste de réussir à le faire fonctionner quand même. Hein. Mais Christian, il est sorti de leur vie, il est toujours dans le quartier. Il a abandonné Linda parce qu'elle était enceinte, il a quitté Johanna, mais... Et là, il est là, et il trouve 20 000 francs. Ils vendent le synthé de José, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Bon, et si on essayait d'aller dîner? Les émotions, ça creuse. Qu'est-ce qui se passe, Lali? Rien, mais tout d'un coup, là, en parlant de dîner, j'ai eu une envie subite de paella. De paella, c'est simple, non? Oui, vraiment, à 11h du soir, très simple. Il y a un petit traiteur qui est juste à côté, il est ouvert jusqu'à minuit, on peut faire un petit pique-nique dans le garage. Hein? Le garage. Mais qu'est-ce qui se passe? Je fonce sur ma moto, je vais chercher la paella de mademoiselle. Rendez-vous au garage. Donc là, il part en moto récupérer de la paella pour 16. Oh, merci, mon chéri, c'est super sympa. Alors, tu la ramènes vite parce que j'ai très faim, et puis... Il va faire un accident. Mais ouais, Colline, t'as raison, il va faire un accident. Putain! Je vais avec toi, Sébastien. Mais quelle folie! Ok. Linda, tu crois pas que c'est un peu dangereux? Mais non, je ne suis que 2 mois. Ça va. Oh putain, il y a Colline qui dit elle va perdre son bébé dans l'accident. Mais oui, pourquoi elle fait de la moto avec Seb? Oh non, ils vont avoir un accident, c'est horrible! Ah, Nicolas. Seb et Linda ont eu un accident. Quoi? Non mais rassurez-vous, ils n'ont rien de grave. Attends, Nicolas, si tu fais cette tête-là, c'est qu'il y a autre chose. Linda risque de perdre son bébé. Oh non! Quelle heure il est? Le plombier, il arrive quand? Ah, il m'a envoyé un message. Rebonjour, je viens d'arriver. Quand vous êtes disponible, je suis là. Donc, un peu technique, parce que David de la chaîne Calmos est censé arriver dans un quart d'heure pour qu'on regarde l'épisode ensemble, mais dans un quart d'heure, il aura pas fini, le gars. Donc, je vous propose de laisser le live en fond, et puis je lancerai l'épisode quand je lancerai l'épisode, quoi. Donc voilà, laissez le live en fond, et puis on se retrouve dès que possible. À toutes.
Bonjour. Alors, c'est Mute. Bonjour tout le monde. Alors, si tu veux, tu peux mettre ça. Alors, bonjour. Rebonjour, bien évidemment. Merci à ceux qui ont attendu. Vous êtes vraiment super. Vous êtes hyper. C'est formidable ce qui se passe. Petit rappel des faits. C'est bon, c'est réparé. J'ai cru que ça serait un bourbier sans fin, mais c'est bon. Deuxième bonne nouvelle. Et bah, on est toujours dans ma matinale. Matinale à rallonge, comme hier. On va peut-être pas finir aussi tard qu'hier, parce qu'hier, je crois qu'on a fini à 17h. C'était n'importe quoi. Alors, qui est ce David? David, donc, c'est un des deux youtubeurs, auteurs de la chaîne Calmos, chaîne sur le cinéma. Une chaîne sur le cinéma avec un format culte sur la comédie française. Qui s'appelle Rigolo. Qui s'appelle Rigolo. Donc là, il a la casquette Calmos, il pourrait aussi avoir la casquette Rigolo. Ah bah attends, je vais mettre ma casquette Rigolo. Bon, moi, j'ai pas du tout l'habitude de Twitch, hein, donc par exemple, là, je sais absolument pas comment meubler. Regardez, j'ai une casquette Rigolo. Donc ça, c'est le format sur la comédie française de leur chaîne. Il y a aussi plein d'autres trucs sur leur chaîne. Si vous aimez le cinéma, tout simplement, bah, je vous invite bien évidemment à aller voir cette magnifique chaîne. Donc voilà, et le hasard fait que donc on devait déjeuner ensemble ce midi. Ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait à l'instant, pendant que le plombier finissait les aventures de plomberie. Après cette petite pause de je sais pas combien de temps, 1 heure peut-être, on est reparti pour ce 3e épisode. Je vais résumer aussi à David un peu ce qu'a Hélène et les garçons. Alors, dans sa jeunesse, il a un peu connu. Oui, c'est pas ce que je préférais à la télé à l'époque, j'avoue. Comment ça? Notamment le garage là, il me mettait un peu le malaise. Le garage te mettait mal à l'aise? Ouais. Ça manquait de fenêtres? Vraiment un sentiment de malaise dans ce garage. Ok. Il s'est passé quoi dans l'épisode d'avant, à la fin de l'épisode d'avant? S'ils ont un acte. Bon, Lali. Ah oui, putain, j'avais oublié, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Donc Linda, elle est enceinte. Lali, elle a dit j'ai envie d'une paella, alors qu'ils étaient tous heureux. Regarde, ils sont tous à la cafette, hyper heureux. Et du coup, Seb, il dit ok, je vais chercher la paella en moto. Et il y va avec Linda. Et Linda, elle est enceinte. Donc il part avec Linda qui est enceinte. Et malheureusement, en allant chercher cette paella pour la ramener au garage, il a un accident. Donc fin d'épisode atroce. Nico arrive et il dit ça. Non mais rassurez-vous, ils n'ont rien de grave. Attends, Nicolas, si tu fais ça. On ne shame pas le jeu des acteurs. Hein. Pardon. tu as lu dans mon rire. Linda risque de perdre son bébé. Donc là, c'est quand même relativement atroce. Voilà. Épisode suivant, terreur nocturne de Lali, parce qu'évidemment, bah... Et surtout que je suis sûr, Lali, à chaque fois, Lali, elle se dit c'est de ma faute et tout. Là, elle va dire c'est à cause de moi. Bah, c'est sûr, elle voulait une paella. On peut noter qu'elle a sa petite nuisette culte. Sachant qu'elle était hyper contente. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle était hyper contente, Lali, que Linda soit enceinte. Et c'était un peu son bébé, elle disait notre bébé, tout ça, tout ça. Donc là, pour elle, c'est chaud, quoi. Il y a Hélène, Adeline et Lali qui dorment dans cette chambre. On peut savoir. Exactement. Allez, c'est fini. On oublie les gros chagrins. T'as ri en même temps que le public. Ah là là, je suis un enfant des années 80. C'est la soirée avec Christophe? Bah non, je Ah, c'est le soir, là? Je me doutais que t'allais pas. Putain, pauvre Christophe, ça fait 3 nuits qu'il dort pas avec Adeline, là. Il doit m'en vouloir. Mais non, tu sais bien que lui et moi, on préfère attendre encore un peu. Ça parlait du bébé, mais là, ça parle de Christophe, donc échec, test de Bechdel, let's go. J'ai trouvé un titre pour ce morceau. Concerto pour un bailleur, c'est pas mal, non? Sacré José. Sacré José. Ça va, c'est beau. Je crois que t'as plus à t'en faire maintenant. Mais lui, il va bien. Ah bah oui, attends, il devrait être blessé. Lui, c'est le pilote, là? C'est le pilote de moto. Qu'est-ce qu'il il y a que Linda qui a pris, quoi. Ah ouais, ça va aller pour Linda. Ouais, Le bébé. c'est vraiment trop bête. Si on allait boire un verre avec les filles, hein? En plus, là, elles doivent être à la salle de sport. Ah, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, la salle de sport. Ils sont en manque. Tu connais ça? Ah, Ah, mais du coup, pardon, tu nous avais dit que pour toi, Bah, le moi, garage, t'étais cringe. Oui, parce que en fait, ce que j'aime pas, c'est les briques grises. Ah ouais? Je sais pas, il y a une odeur de garage Ok. que j'aime pas. Donc pour toi, toutes ces scènes inutiles dans le garage, c'est dur, quoi. C'est insoutenable. Alors. Allez vite à la salle de sport, je suis d'accord. Mais là, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que Seb, il s'est endormi ou pas? Parce que si Seb, il s'est endormi, on a dodo avec lumière. Sébastien, on va voir Lali. Ils vont voir qui dort. C'est ce que j'appelle un dodo avec lumière. Alors attendez, faisons... Oh putain! Oh, Il y a la diagonale. j'en ai marre, j'ai du travail! Surtout qu'à tout moment, là, ils sortent, ils se mettent une petite veste sur l'épaule. Attention, ça part. On va pas regarder 4 épisodes tous les jours! Mais c'est pas possible. Ne mettez pas votre veste sur l'épaule pour aller à la cafette, s'il vous plaît. Non. Ah, là, il est dessous, c'est dessous. Non. C'est bon. Non! Yes! Mais là, ils vont arriver à la cafette à un moment. C'est là que c'est dangereux. Parce qu'on les voit pas trop la mettre. Plan d'après, ils sont On les passés. voit arriver, tu vois, avec c'est Oh là plutôt là. ça, quoi. Ah, j'ai peur. Ah putain, l'enchaînement des 3 était drôle. Tu sais, ils ont pas pris en même temps, ils nous ont vraiment fait un suspense. T'imagines si dans le fondu au noir, ce connard de José. Ce quoi?
C'est bon. Ah, la salle de sport. Salle de sport. Ah, bah alors, Ah putain, ils l'ont refaite en plus. Il y a plus l'exercice E, ça veut dire. Il y a plein d'exercices partout avec des trucs. Ouais. Et on avait un mythe sur l'exercice E qui était l'exercice qui avait toujours un gars un peu devant, qu'on le voyait jamais en entier quoi. Bref, c'est un des mythes du lore, un des mythes les plus absurdes du lore. Et il y a plus l'exercice E, putain. C'est presque aussi triste que le départ de Johanna, ça. Effectivement, quelqu'un le dit dans le chat, mais Lali, elle sait pas faire de sport. Personne sait faire du sport. Lali, on sait pas, mais elle est dans une épreuve de Mr Beast. Et si elle sort pas du cercle jaune, elle gagne 10 000 balles. Ah. Lali, c'est ton quatrième. Ah, attention. elle perd l'argent. Oh non. Elle est 10 000 balles. Elle perd le blé. Merde. J'ai pas eu ma glace. Oh. Ah. Oh là. Ah. Ah, José. Magnifique. Voilà, je me casse. Mais c'est pas possible. Non, parce que hier, j'ai triché le premier bingo. Ah non, mais là... Parce que ça fait trop longtemps qu'on n'avait pas fait de ligne. Donc j'en ai fait un facile. Logique. C'est le cas. Deuxième épisode, on fait 2 lignes alors que je remets la version dure. Et là, même pas. Là, je mets la version dure depuis ce matin. En plus, et on on fait des bingos tout le temps. On a vraiment mis le dodo avec Full Light. Il y a eu un pur dodo avec Full Light dans le garage. Dans le garage, même, ça a même pas commencé dans la chambre en mode ça dort avec la lumière. Ah, c'est incroyable. Mais c'est pas possible. Et je peux même pas lui en vouloir, c'est José. Je sais plus quoi faire. Je suis coincé en fait. C'est ma nouvelle vie. Regardez Hélène et les garçons en boucle. S'il vous plaît, comme je peux plus faire mon vrai travail et que je ne gagne plus d'argent, vous pouvez sub s'il vous plaît, s'il vous plaît. On est à combien de subs d'ailleurs? Parce que là il y a écrit à 550 subs, il faut que on lance un 4ème épisode. Il faut que je change ça pour que j'écrive on lance un 5ème épisode. Je sais pas si tu te rends compte de ce qui est en train de se passer. Où est-ce que tu peux voir les subs? Ok, on est loin. On est à 501. On est à 501. 50 subs, hier vous l'avez fait, mais vous avez complètement pété vos crânes, et je pense que tous les gens qui ont offert des 10 subs, des 5 subs, des 15 subs, bah hier ils ont pété leur PEL, tu vois, donc ils vont pas le refaire aujourd'hui. On est safe. Ceux qui ont des primes, regardez. Non. Vous connaissez Prime? En fait, parfois tu sais pas, si t'es abonné à Amazon Prime, tu peux gratuitement sub. Mais tu l'as dit. Bah oui, pardon. J'en peux plus. Ah, putain. Je vous ferai pas les 50. Non. 25 subs. Ah oui, d'accord. Bah voilà, ça va être 5 épisodes. 551 abonnés. Bravo. 551. Mais en même temps, là, t'es dans un arc très intense. Il y a un bébé en jeu. Tu peux pas t'arrêter comme ça, quoi. Ah mais mec. Là, je dois regarder 2 épisodes encore après toi, là. Ouais. Putain, mais vous êtes des ouf. Attends, faut quand même de quoi il parle, quand même. Pourquoi je le réponds pas, il faut qu'il soit réveillé. Ah, il dort. Sûr. Oh non. Agression sexuelle. Je te le dis. Quoi? Agression sexuelle. C'est qui? C'est Nathalie. Ah, et pendant qu'il dort? Agression sexuelle. Oh là 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 là, quel enfer. Nathalie. Ah ouais. Quoi? Non. Non mais c'est horrible. Elle fait quoi? Bon, je regarde plus, vous nous dites, hein. Moi, je regarde plus. Elle va partir sans rien dire? Ah, en pensant qu'il veut, quoi. Ah non, elle va péter un câble. Oh là là. Ouf. Mais ça, c'est qu'un début. J'espère quand même que Lali va pas, comme d'hab, dire c'est de ma faute, je suis responsable. À un moment donné, ça suffit là. C'est Nathalie la responsable. Oh là là. Là, Sébastien va me tuer. Lali, calme-toi. Les rires là-dessus. Tu me parler comme ça, toi. Tu te rends pas compte de ce que t'as fait. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais regarde-toi, t'es tout débraillé. Il avait pas vu. Dormez. Je dormais. Oula. T'as gagné. T'as gagné, Non, mais quel connard. Mais elle donne tout, Lali, n'empêche. Hein. Génial. C'est bon. La fin de scène magique. Mais Lali, Mais le quiproquo est passé, c'est bon? Si vous aviez vu la façon avec laquelle elle se vautrait sur Sébastien, vous auriez compris. Seb est plus blessé que lors de son accident de moto. C'est vrai. Ça, je crois qu'elle a quand même compris. Qu'est-ce que tu veux lui faire de plus? Ah, c'est la guerre entre Lali et Nathalie, quoi. La tuer, Attends, elle a dit quoi? La tuer, je pense. Ok. La tuer. Rire. Allez, Lali, on arrête là. Non, écoute, je fais ce que je veux, hein. Ok, alors moi aussi. On continue sur le non-consentement, quoi. Et ça marche. Oh là. Très bon message à donner aux jeunes. Et les autres, ils commentent. Il a dit égalité par KO et on finit l'épisode là-dessus. T'as vu, on se régale, hein? Bah franchement super. Les gens sont contents dans le chat d'avoir encore 2 épisodes. Putain. À voir. Bon bah écoute, c'était un plaisir. Hein. Bah carrément. Merci beaucoup. Amuse-toi bien, bon courage pour la suite. Merci gars. Bon, je te raccompagne. Salut. Je reviens tout de suite. Ah, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire de matinale qui ne se termine jamais? Ok, on peut lancer le nouvel épisode. Ah, José, ça va? Oh José! Comment ça, tu repars ta cuisine? Ah merde, il repeint sa cuisine donc il peut pas venir répéter. Oh non, il va pas y avoir José dans l'épisode. Oh non. Oh là, qu'est-ce qui t'arrive?
t'arrive, toi? Tu t'es levé du pied gauche ou quoi? Non, pas du tout. Sébastien a une demi-heure de retard et j'ai rendez-vous avec lui, voilà. Eh, regardez, c'est Nathalie. On dirait qu'elle a pas très envie de nous voir. Et si j'allais lui dire un petit bonjour? Non, reste là. Tabasse là. On recommence avec ça. T'avais dit qu'on avait des courses à faire. On va y aller, d'accord? Et toi, qu'est-ce que tu fais, Adeline? Tu viens? Bah, j'y cours dans une demi-heure, j'ai juste le temps de boire un petit café avant d'y aller. Oula, bizarre ça. Perso qui reste tout seul. Bah, c'est pas grave, on va répéter tous les deux. Ouais, bien sûr. Mais j'avais aussi un truc à faire. Écoute, c'est la Saint-Adeline aujourd'hui, tu vois? Il faut que je lui achète un cadeau, c'est obligé. Dehors. Et tout le monde l'abandonne. Bon alors, le petit Nico. Salut! Ah bah tiens. Ah donc là Nico il va dire mais José mentait. Attention, est-ce qu'il va couvrir José? Il va dire t'es pas censé être avec... Ta peinture? En fait, j'ai réussi à convaincre José qu'il se débrouillerait beaucoup mieux tout seul. Et puis, je pouvais pas te laisser tomber, Christophe. Tu nous excuses, Nico, hein? Je suis béné. Oh putain Nathalie, elle va l'attaquer. Alors, tu sors toujours avec Christophe? Tu sais qu'il est éclaté au sol? Et je me suis dit qu'il serait utile que tu saches que ton Christophe, en ce moment, il est avec Béné dans une bijouterie à choisir des bagues. Quelle fouteuse de merde. Et je peux même te dire... Imaginez, elle la plante. Mais Lali! Oh, c'est bon maintenant. Bon, léger comme vengeance. Oh, Nico le romantique, il joue de la guitare tout seul dans le garage. Salut, Nicolas. Ça va? Oui, toi? Je voulais me venger. Bah oui, ils m'ont tous lâché. Bah même Christophe. Il avait quelque chose à faire. Il le couvre, mais il se rend pas compte qu'il le fout dans la merde. Ça t'ennuie si je l'attends avec toi? Et que j'essaye de te pécho, parce qu'on est un peu excessif dans cette série. Non, te rapproche pas d'elle en fait, Nico. Enfin, il connaît pas le scénar, lui. Mais quoi? Mais non. Mais non! Bah là, peut-être il faut lui dire la vérité, là, Nicolas, toi qui a l'info qu'il était juste en train de lui acheter un cadeau pour la Saint-Adeline, bordel. Mais enfin... Toi, il est incapable de te faire du mal, je t'assure. Mais du coup, c'est quand même... Les signaux sont pas clairs. Là, il va lui dire, il t'aime de ouf, t'inquiète, il a acheté une bague et il lui tripote les vœux, quoi. Je te crois. Ça va mieux? Oui, merci, Nicolas. Mais non... Vous avez pas 8 ans. Voilà avec vos conneries de seber, de faire des lignes de bingo, tout ça. Voilà. Ah ok, c'est bon. C'est juste eu un petit moment de... On a eu peur, hein. Salut! C'était moins une, hein. Eh bien, vas-y, Christophe. Allez, vas-y. Écoute, Adeline. C'est bonne fête, quoi. C'est bonne fête. T'y as pensé? Oh, aïe. Christophe, t'es fou. Je crois que je t'aime, surtout. Oh, mes frérots. Ah, c'est la fin de l'épisode, j'avais pas vu venir. C'est la fin de l'épisode, les frérots, c'est la fin de l'épisode. Ok, c'est bon. Et je vous rappelle qu'il nous en reste un. Un 5e, là on en était qu'au 4e. Allez, c'est parti pour le dernier épisode du jour. Le dernier épisode du jour, il est 16h12. Vous vous rendez compte pas que ça fait 2 jours? C'est drôle. Il y a ma comptable qui m'envoie un message et qui me dit « Hello Aurel, courage pour ce bâton imposé. » Bonne journée. Merci Mélanie. Bon, on va encore attendre Monsieur José pendant 1 heure. Tiens, bah si on en profitait pour répéter la rythmique, hein? Mais qu'est-ce que tu... Tu veux dire que tu penses... Ah, José. Il me régale tellement que j'ai dit José. Tellement il me régale ce con. Bon, je suis désolé, Christophe, c'est vrai que c'est pas mon genre. Puis ça, quand je dois repasser, hein, c'est vraiment pas terrible, hein. Ah bah si, nous, ça nous régale. J'adore comment tu joues quand t'es vénère. Je suis passée au garage tout à l'heure. Christophe t'embrasse. Ah ouais, putain, incroyable. C'est quel intérêt de dire ça? Tu embrasseras machine, on s'en fout. Oula, elle a pas l'air contente. Ah, c'était pour ça que ça servait à quelque chose, ok. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça se passe pas bien entre Christophe et toi? Très bien, il est très gentil, très prévenant, très amoureux. Oh non, merde. Il lui manque un truc. J'ai l'impression de m'ennuyer avec lui. Oh non! Pauvre Christophe. Putain, c'est pas possible. Il est trop parfait, trop gentil, trop prévenant, trop amoureux. À la fin, ça... C'est parti. Allez. J'ai pas du tout envie de regarder la suite de ça. Mon Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non mais elle est en sang et tout, j'en peux plus. Nathalie qui a croisé un tigre apparemment. Imaginez, c'est Christian. Qui t'a mis dans cet état? C'est terrible. Ils ont essayé de Je regarde pas, hein. Ils sont arrêtés à ma hauteur. Ils m'ont proposé de m'accompagner. T'as accepté. Oh, ta gueule. Nathalie, mais tu es folle! Non, les gars! Ne shamez pas la victime, s'il vous plaît. J'ai la flemme de... Allez. Attends, Nathalie, excuse-moi de te demander ça, mais tu ne les aurais pas un peu provoqués? Ah! Mais non, mais c'est pas possible. Ils sont horribles, ces types-là. Mais Voilà. Merci. Bon, écoutez, calmez-vous. Arrêtez de C'est bien qu'elles disent ça, quoi. vous inquiéter, parce qu'ils ne le recommenceront pas. On va s'en occuper. Ah putain, ils vont faire justice eux-mêmes. Même toi? Oui, moi, pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Non, comme ça. Elle le hait, tu sais, c'est passé de... Bon, je me fais un peu chier avec Christophe. Ah, elle le déteste. Ah, c'est la fin de l'épisode. Eh putain, c'est la fin du marathon. Ah, je suis libre. Putain, on finit vraiment sur un truc hardcore, c'est relou.
putain. C'était un plaisir en tout cas de passer cette journée avec vous. Quelle folie. 2 lives de fou, hein. Je suis exténué, mais en même temps, c'est marrant. Puis il y a un parfum un peu d'été, de folie, de vacances. Ça m'a épuisé mentalement, c'était rigolo. Bah ouais, j'avoue, pour les modérateurs aussi, c'est éprouvant, quoi. 2 lives de toute la journée, puis c'est pas du live en mode on joue à la console et c'est tranquillou, quoi. C'est du live React Bingo, avec des plombiers qui viennent chez moi au milieu. Ah putain. Gros bisous à tous, c'était un plaisir de passer cette journée avec vous.